Bonjour Philippe Amiotte, Bonjour Aurélien. vous êtes directeur de l'immobilier et de l'environnement de travail dans le groupe Danone. Toutes mes félicitations, vous venez de recevoir des mains de l'ADI, Association des directeurs immobiliers, le trophée du directeur immobilier 2021, trophée qui est décerné à une personnalité pour son action et sa façon d'incarner la fonction de son poste actuel. Alors j'ai une première question. Vous venez donc de recevoir ce prix. Quelle est votre réaction et que peut-il symboliser? C'est un immense honneur que m'a fait le jury. À chaud, comme ça, c'est beaucoup de sentiments qui sont mêlés, un peu de fierté, il faut bien le dire, euh, une pointe d'émotion, et puis une immense gratitude. Je suis très honoré d'être consacré par un jury présidé par Philippe Pelletier. Philippe Pelletier, qui est une sorte d'icône dans notre profession. J'ai parlé de fierté. C'est vrai qu'après une pierre d'or, il y a quelques années, et un ou deux grands prix du CIMI qui sont passés par là, cette consécration, voilà, c'est un peu mon ballon d'or, pour employer une métaphore qui fait résonance avec l'actualité, et un peu d'émotion parce que ce prix compte énormément. La qualité du jury en atteste, et il n'est pas déraisonnable de penser, de prétendre que l'immobilier est devenu en tout cas une fonction contributive, voire une fonction centrale au sein de nos entreprises, et une fonction pour le moins sur laquelle repose beaucoup de responsabilités, beaucoup d'enjeux, et être aujourd'hui le récipiendaire de ce trophée est en fait, oui, à la fois une fierté, et puis quelque part aussi une responsabilité qui Mhm. m'incombe maintenant, puisque je vais quelque part porter un peu l'étendard de la profession dans certaines instances. Non, c'est une grande fierté, beaucoup d'émotions, et puis je suis très reconnaissant euh, envers le jury, notamment son président. Merci Philippe pour cette première réponse. Depuis bientôt 20 ans, vous occupez le même poste chez Danone, 2 décennies, où votre poste a certainement été amené à évoluer. Quel est votre regard en fait sur ce poste que vous continuez d'occuper au sein du groupe? Alors, vous me rajeunissez un petit peu, Aurélien, puisqu'en fait, j'arrive sur ma 24e année de D'accord. direction immobilière chez Danone, direction immobilière et environnement de travail, hein. Le E est important. Essentiel pour moi que les deux entités soient raccordées sous une même entité décisionnelle. L'immobilier étant un métier de cycle long, je n'ai pas vu passer toutes ces années. On s'inscrit dans la durée, on est en mesure d'apprécier la valeur d'un actif sur la durée du cycle, et pas seulement à l'instant T, après la livraison, après la construction ou la prise à bail. À cet égard, pendant ces 25 ans, j'ai eu la chance de générer, d'initier ou d'accompagner une foultitude, une myriade de projets, certains emblématiques, importants, conséquents, à forts enjeux. Le déménagement d'un siège mondial d'un groupe du CAC 40, ça n'est jamais anodin. La construction de plusieurs centres recherche et développement, par nature singuliers et iconiques, ça n'est pas rien. Des déménagements conséquents, des renégociations conséquentes, des constructions intéressantes, la gestion aussi de l'outil de production, des usines fantastiques, l'usine d'Évian, 110 000 m², la plus grosse usine agroalimentaire du monde, en termes de taille en tout cas. La chaîne logistique, j'apprécie particulièrement. C'est un métier compliqué, c'est un métier dur. Construire des entrepôts, les entretenir, les arbitrer, c'est passionnant. J'ai la chance aussi d'accompagner et d'initier beaucoup de projets sur le resort à Évian. Donc ça, Mhm. c'est une classe d'actifs qui vous permet de sortir de la supposée routine. Et puis, évidemment, beaucoup de sujets sur les bureaux. Donc, 24 ans, ça requiert beaucoup d'adaptabilité. Ça requiert d'actualiser ses connaissances, d'actualiser ses acquis. Ça requiert, enfin, la performance d'un directeur immobilier va se mesurer aussi à la bonne connaissance des besoins de Mhm. ses clients internes, en quelque sorte. Et c'est vrai que du coup, en restant longtemps dans ce groupe passionnant qu'est le groupe Danone, ça vous permet de capitaliser sur la connaissance fine, sur les signaux faibles et forts du groupe. Ça vous permet de capitaliser sur la connaissance que vous avez de l'ADN du groupe et des gens qui le composent. Et du coup, ça peut même permettre de travailler avec l'expérience sur les intuitions, ce qui est une sorte de confort.
On se redonne peut-être rendez-vous dans 25 ans pour parler des 50 ans de votre poste chez Danone. Je Trêve prends de, date, Aurélien. trêve de plaisanterie, votre quotidien a été fortement chamboulé, comme celui de vos confrères, avec la crise sanitaire. Au-delà de la gestion des immeubles de bureaux et des collaborateurs à l'intérieur et en télétravail, un sujet dont on a beaucoup parlé, comment avez-vous pu piloter la gestion liée aux sites de production et d'usine? Et puis peut-être en quelques mots, votre retour d'expérience. Oui, alors c'est une période dont on se serait passé tous collectivement et individuellement. On a fait ce qu'on a pu. Effectivement, l'enjeu, vous l'avez effleuré, l'enjeu pour un groupe industriel comme le nôtre, qui travaille sur la chaîne agroalimentaire, était de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interruption dans la production, qu'il n'y ait pas d'interruption dans la chaîne logistique. Et dans un environnement extrêmement contraint et complexe, il a fallu œuvrer effectivement pour que tout ça se passe dans le plus grand respect, le strict respect des règles sanitaires. Hmm. Euh, la période était un peu clivante puisqu'on demandait aux gens dans les usines, dans les entrepôts de travailler, peut-être plus que jamais. Et parallèlement, on demandait aux gens des bureaux de rester un petit peu à la maison sous la contrainte. Sur l'adaptabilité dont on a dû faire preuve avec mes équipes, environnement de travail d'ailleurs, sur l'actif bureau, là, je dois vous dire, j'ai été frappé et on a contribué à le mettre en œuvre par le dialogue. Je résumerai ce vécu dont on serait passé donc par un mot, c'est le dialogue. Dialogue avec les directeurs généraux, dialogue avec la fonction RH, bien entendu, dialogue avec la médecine du travail, c'est rien de le dire, dialogue avec les représentants du personnel. Et tout ça fait qu'on a pu traverser cette crise, sachant que c'est loin d'être fini et qu'on a encore un gros travail d'adaptation, de digestion des conséquences qu'on doit en tirer et un travail sur anticipation des besoins de demain. Je n'ai pas forcément le temps de développer ça dans le peu de temps que vous allez me laisser, mais on sait que c'est un des défis majeurs et que globalement, je l'avais dit d'ailleurs il y a quelques mois, il va falloir qu'on se réinvente tous parce que la plupart des postulats ont été un petit peu voilà, la plupart des postulats sur lesquels on était assis sont remis en cause, largement remis en cause. Philippe, une dernière question, peut-être un peu plus brièvement. Comment donner envie aux jeunes talents à la relève de demain de devenir directeur immobilier ou directrice de l'immobilier ou de travailler au cœur d'une direction immobilière? L'envie, je ne sais pas la piloter, elle doit venir d'eux, elle doit venir de ces jeunes talents. Ce que je peux éventuellement développer, c'est les qualités requises pour s'épanouir. À des qualités génériques, je dirais, et classiques de rigueur, d'esprit d'entreprendre, d'engagement, de conscience professionnelle, sans rien de le dire, et d'exigence de réussite. J'ajouterais deux, trois choses plus intrinsèques et plus immobilières. Euh, L'immobilier est un sport d'équipe. Ça sous-tend qu'il y a un collectif, ça sous-tend qu'il faut s'entourer des meilleurs, apprendre à travailler en équipe et se constituer un réseau. Ça, c'est clé, c'est une base, ça s'apprend aussi, mais c'est important. C'est un sport de combat, mais c'est aussi un sport d'équipe. Faire preuve, tant que faire se peut, d'intuition, et se fier à ses intuitions, avoir confiance en soi, se fier à ses intuitions. Je rajouterais un sens de l'anticipation. Je dis souvent que l'immobilier, pour ne pas le subir, il faut l'anticiper. Anticiper, par exemple, des cycles de fongibilité, d'obsolescence des actifs. Anticiper, tant que faire se peut, des réglementations. Voilà, tout un tas de qualités qui, agrégées les unes aux autres, peuvent donner un bon directeur immobilier et une bonne directrice immobilière. C'est bien noté. Merci Philippe Amiotte pour votre participation et encore toutes mes félicitations pour le prix que vous venez de recevoir. Merci à vous, merci au jury une nouvelle fois. Et je ne dirai jamais assez, je suis très, très honoré par cette gratification et ce trophée. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur BITV.